Vous êtes Bonsoir. entrepreneuse, chroniqueuse aux grandes gueules sur RMC. Et si on vous a fait venir, c'est parce que vous avez exprimé votre désarroi aux grandes gueules, au micro d'RMC tout à l'heure, face à Yael Braun-Pivet. Votre désarroi parce que vous aussi, vous êtes un peu perdu. Ça fait écho à ce que vous disiez aussi, Richard Ramos. On va regarder la séquence qui, je dois dire, nous a touchés à la rédaction. On regarde. En tant que personne, je ne sais pas, je ne sais plus à qui j'appartiens, à quel pays j'appartiens. Je me sens presque apatride. Parce que je me dis, mais est-ce que je suis française? Est-ce que- C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de la France? Non. Ça fait 3 heures que je me retiens parce que je me dis, mais je sais même pas pourquoi je suis là. Je commente une politique comme si j'étais une analyste et tout. Mais moi, je suis une citoyenne, j'ai voté. Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Je voudrais que vous me répondiez sur cette question. Qu'est-ce que vous avez fait de la France dont on vous a confié les clés en 2017? Parce qu'on a cru en vous. Parce que j'ai cru que ce président comprenait le monde dans lequel on vivait, comprenait les Français. Qu'est-ce que vous avez fait de la France? Pourquoi est-ce que demain j'ai un Jordan Bardella? C'est c'est très difficile de vous répondre déjà humainement et personnellement parce que votre émotion, c'est celle qu'on ressent et qu'on est très nombreux à ressentir, cette inquiétude et ce désarroi absolu. Joël Dagosseri, vous avez donc voté Emmanuel Macron aux précédentes élections. Oui. Et aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez faire? J'ai voté Emmanuel Macron, non pas seulement aux précédentes élections, j'ai voté Emmanuel Macron en 2017 par conviction, par une réelle adhésion. En 2022, beaucoup moins, il faut le dire. Et aujourd'hui, puisque les élections sont un peu anticipées de par sa faute ou par sa responsabilité, je me retrouve sans rien, enfin quand je dis sans rien, en tout cas politiquement, sans camp qui me parle réellement, puisque je suis complètement déçue de sa politique, à vrai dire. Je ne me reconnais pas dans le NFP, en tout cas dans les propositions qu'ils font. Le RN, j'en parle même pas, c'est hors de question pour moi. Et donc là, l'échéance arrive puisque c'est dimanche et que, comme je l'ai expliqué, je suis très attachée au droit de vote, je suis très attachée au fait qu'on soit des citoyens responsables et qu'on puisse s'exprimer. Et donc même quand je ne suis pas complètement représentée, je vais quand même voter. Mais là, c'est particulièrement difficile. C'est particulièrement difficile parce que quand je dis je ne sais pas pour qui voter, je sais pour qui je ne voterai pas, mais il n'y a pas que, il y a d'autres camps pour lesquels on peut voter, et je ne sais pas quel choix je dois faire. Et c'est Dominique Strauss-Kahn qui disait il y a, je crois, 2 ou 3 jours, qui disait qu'on irait voter en se pinçant le nez. Il lui dit, si j'ai LFI face au RN, je vote la France Insoumise en me bouchant le nez. Voilà, moi, dès le premier tour, je vais parce qu'au premier tour, on est censé choisir, je vais en me pinçant le nez, quoi. Et j'y vais avec la détresse totale de ne pas savoir ce qui nous attend le 7 juillet, enfin, au soir, et dans quel pays je vais me réveiller. Alors, en sachant que je sens déjà, comme je dis, l'avant-goût et l'odeur du pays dans lequel je risque de me réveiller, mais néanmoins, je ne sais pas ce qui va se passer pour des Français lambda. Alors, plusieurs catégories. Des Français qui sont, comme moi, un peu nuancés, donc qui sont plutôt dans centre-gauche, centre-droit, voilà, parce que je les appelle des Français raisonnables, bon, voilà. Et des Français qui sont comme moi, qui sont binationaux, comme moi. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et je dis pas ça en tant que femme noire, parce que j'ai eu énormément de messages de franco-portugais, de franco-espagnols et même de franco-français qui sont plutôt centre et qui se retrouvent déçus complètement de la politique et qui se retrouvent obligés d'aller voter pour le vide, en fait.